Pierre Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre sur l'Éthiopie. Vous connaissez bien l'Éthiopie? J'y ai passé 2 ans. J'y suis parti en 1980 parce que pour 1980, l'empereur Haïlé Sélassié était déjà destitué, il était mort peut-être maintenant? Oui, il est mort en 74. Donc il y a eu la révolution et à l'époque c'était un régime communiste qui était soutenu par Moscou qui était en place effectivement. Mais bon, l'Éthiopie était toujours là, les Éthiopiens étaient toujours là. Ils sont agréables, les Éthiopiens, je crois. Oui, bah oui. Agréables à vivre. Et effectivement, vraiment un pays très très attachant. Le pays vivait dans la misère, les gens étaient fliqués, etc., etc. Mais pour moi, il restait sympathique et c'est ce qu'on retient, quoi. Mes élèves avaient un niveau absolument catastrophique, mais ils étaient adorables. Donc, Vous étiez au lycée français? Oui, le lycée français, section topographie. Il y avait une section topographie, effectivement, à l'époque. Option topographie, d'accord. Oui. C'est-à-dire pour pour construire des routes, voilà, faire prendre des plans. Des plans, des cartes, voilà. Il y avait eu un accord de coopération entre la France et l'Éthiopie pour former des topographes. Et bon, on a fait ce qu'on a pu. Bon. Et donc le livre, on va regarder le livre quand même, faites voir le livre. Alors, Ethiopia Tigdem. Ouais. Tigdem, ça veut dire quoi? Vive l'Éthiopie? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. L'Éthiopie d'abord. Voilà. Éthiopie d'abord. Et c'était le cri le slogan politique qu'on entendait partout. Je veux dire, en France, les présidents concluent leur discours en disant vive la France. Là, c'était encore plus que ça, quoi. Et l'Ethiopia Tigdem, c'était partout. Un peu comme leur étendard. Il fallait développer le nationalisme et la foi et la confiance dans le régime. On devait être fort. Vous avez circulé beaucoup sur l'Éthiopie? Vous avez visité beaucoup? Autant que j'ai pu, puisque il est parti. Le Nord était en guerre, donc était interdit. On pouvait, dès qu'on voulait sortir de la province, il fallait l'autorisation du ministère de la Sécurité, ce qui fait ça limité. Mais malgré tout, je suis allé donc vers le Nord, vers Bardar, les chutes du Nil, Gondar. J'ai vu les chutes du Nil, c'est impressionnant, je crois. Oui, et surtout que c'était à l'époque il y avait strictement rien, quoi. Il n'y avait même pas un bistrot à côté. Non mais je veux dire, les gens parlent des chutes du Niagara, il y a des restos qui sont juste au bord, je sais pas quoi. Enfin ça n'a plus rien de sauvage, quoi. Là on était au milieu de nulle part, sous les embruns. Et on était tout seul. Avec quelques alligators, quelques rhinocéros? Non, même pas. Non, à cet endroit-là, non. Il y a trop de courant pour les crocos. Ah oui. Donc voilà. Des oiseaux, sans doute alors. Ouais. Je connaissais quelqu'un qui était vétérinaire et qui était passionné d'ornithologie. Il en avait marre de l'Éthiopie. Ça faisait 6 ans qu'il était là. Il restait pour les oiseaux. Il y a une richesse. Et vous, ça vous donne envie de retourner là-bas? Ah, c'est la question piège, parce que moi j'ai des souvenirs fantastiques de ce pays, et j'ai peur de les abîmer en y retournant, en fait. J'ai eu beaucoup à perdre. Et peur d'être déçu. Oui, de rien reconnaître, etc. Et donc Et quand on parle de l'Éthiopie, on pense tout de suite à la misère. C'est vraiment la misère en campagne, peut-être plus? La famine? Même en ville. En 80, l'Éthiopie faisait partie des 3 pays les plus pauvres du monde, avec le Bhoutan et je ne sais plus quoi.
je sais plus lequel. Donc c'était vraiment, oui, c'était même en ville de toute façon. Enfin les mendiants, dire qui étaient nombreux en ville, ils étaient dans un état, bon, ils crevaient de faim, et puis dans un état sanitaire, parce que naturellement il n'y avait pas d'infrastructure sanitaire, ils ne pouvaient pas se soigner. On voyait des choses vraiment horribles, et puis des gens qui vraiment avaient faim, quoi. De ce côté-là, c'est très dur. Quand on est un petit jeune français et qu'on n'est jamais sorti. Moi, avant, j'étais allé en France et en Belgique, en Angleterre, en Belgique. Je veux dire, c'est tout ce que je connaissais. Débarquer là-bas, c'est le choc. Mais bon, Ça reste des beaux souvenirs. magnifique. Magnifiques même. Oui, c'est sûr. Voilà, toutes les galères et tout. L'administration éthiopienne, c'est Kafka ou Ubu, on sait pas, je sais pas trop comment le qualifier. Quelquefois Ubu, mais c'était bordélique et tout ça. Mais on l'oublie, on retient. Moi, je retiens mes élèves qui étaient adorables, quoi. Remontrez-moi un peu le livre. Ethiopia Tigdem. Et on peut le trouver où ça? Sur Amazon. Sur Internet, c'est ça? Sur Amazon. Sur Amazon? Uniquement, oui, il n'est pas en librairie, c'est de l'auto-édition. Hein, donc, oui, voilà, Pierre Duchesne, ouais. Ethiopia Tigdem. Voilà, je reprends. Voilà. Pour tous les curieux. Voilà. Merci beaucoup. De rien.